un autre motif important qui poursuit cette égalité d'intelligence et sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu maintenant, c'est la question du dissensus. On sent que souvent dans votre travail, la volonté comme ça d'ouvrir du champ des possibles, vous êtes quand même très attentif à tout ce qui vient, disons, faire rupture avec l'ordre dominant, quel qu'il soit. Est-ce que cette manière de chercher des brèches, d'être attentif à cela, dans l'ordre du discours, dans l'ordre de l'ordre politique, dans l'ordre économique, dans l'ordre social, c'est pour vous quelque chose comme ça qui traverse tout votre travail? Est-ce que vous direz que c'est important dans votre œuvre? Oui, encore une fois, je dirais que c'est quelque chose qui est comme né de ma pratique. Et ce qui est né de ma pratique, c'est justement peut-être un déplacement dans l'idée même de dissensus, quoi. C'est-à-dire que, au départ, par exemple, j'étais parti dans ce travail sur l'histoire ouvrière. On fait de l'histoire ouvrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait de l'histoire de la lutte des classes, on fait de l'histoire du conflit, quoi. Et puis je me suis rendu compte que derrière, en quelque sorte, cette vision un peu, disons, immédiate du conflit, à savoir il y a deux forces qui s'opposent, bon, il y avait autre chose. Il y avait autre chose, à savoir pas simplement le fait que les ouvriers, disons, ils étaient révoltés contre les bourgeois, mais le fait que, enfin, ils se constituaient eux-mêmes comme différents par rapport à la position, par rapport au mode d'être, par rapport au mode de vie, manière de vivre, de penser que cet ordre leur a signé, quoi. Donc moi, c'est ça pour moi qui était important, c'est-à-dire de penser. Bon, je l'ai résumé peut-être tardivement en disant que la politique, c'est pas un conflit des forces, mais un conflit des mondes. Mais c'est un peu ça, je dirais, pour moi, qui a été un petit peu au cœur de la notion du dissensus, quoi. Le dissensus, c'est pas d'abord le fait que les gens se bagarrent, et de même que le consensus, c'est pas le fait que les gens soient d'accord, quoi. Le consensus, c'est le fait, en quelque sorte, que voilà, il y a un monde où on peut dire les identités soient établies, où les rapports entre les mots et les choses soient fixés, où il y a quelque chose comme une espèce de carte du perceptible, du pensable, dans lesquelles, on peut dire, tout est bien établi, quoi. Le dissensus commence lorsque tout ça se fracture, quoi. Le dissensus commence pas simplement quand les gens commencent à se battre, mais quand des gens commencent à sortir de l'identité qui leur est assignée par l'ordre du monde. Ça commence quand, précisément, disons, il commence à y avoir un écart entre les mots et les choses, une espèce de brouillage de la carte du possible. Donc voilà, c'est ça sur lequel je suis tombé. Bon, encore une fois, dans ce travail sur l'émancipation ouvrière, où j'étais un peu comme tout le monde, à savoir, bon, il y a la lutte des classes, donc les ouvriers, c'est intéressant quand ils se battent, quoi. Quand ils travaillent, quand ils se battent, quoi. Et puis je suis tombé sur le fait que ces ouvriers-là, ils pensaient, quoi. Et le fait qu'ils pensent, c'est quelque chose qui est gênant, en instance, qui est gênant parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux, quoi. Et donc, parce que tout mon travail, en quelque sorte, c'est construit à partir de cette espèce de dissensus, qui était enfin au cœur même de la recherche, quoi. À savoir des gens dont on attend qu'ils fassent essentiellement deux choses, travailler et puis se battre. Bon, ils font une autre chose, quoi. Et il faut arriver à rendre compte de ça. Et je crois que c'est ça qui était un petit peu le fil, tout le fil de mon travail, à savoir de déconstruire à chaque fois, enfin, l'ordre consensuel. Encore une fois, que l'ordre consensuel, c'est d'abord l'ordre de ce qu'on voit, de ce qu'on peut dire, parce que pour le consensus, c'est pas le fait qu'on soit d'accord. Le consensus, c'est que ça fonctionne politiquement, par exemple, c'est quoi? C'est le fait que, disons, on soit d'accord sur la description du monde, qu'on soit d'accord finalement sur ce qui se passe, sur quoi on doit intervenir. Alors, on peut pas être d'accord, on peut penser qu'il faut mettre un tout petit peu plus d'impôts, un tout petit peu plus un peu moins d'impôts, un peu plus de prestations sociales, un peu moins, quoi. Mais on est d'accord sur là. C'est ça le consensus, quoi.